Avez-vous vu défiler sur votre fil Instagram des influenceuses qui vous invitent à essayer des cures de détox ou des régimes de détox? Très en vogue dernièrement, ces produits promettent une perte de poids remarquable et un nettoyage complet du système digestif. Est-ce que ça fonctionne réellement ou c'est un gros coup de marketing? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à Focus. Bonjour tout le monde, mon nom est Valérie Gendron et je suis très contente d'être de retour pour une 4e saison de Focus. Et aujourd'hui, on va vérifier si les fameuses cures de détox ou les régimes de détox qu'on voit circuler sur le web, est-ce qu'ils sont vrais ou non? Je vous présente mon invité, un petit spécial aujourd'hui, une invitée. Et oui, on est en cosiness. Exact, Alexandra Pépin, qui est nutritionniste sportive. Exact. Et tu es aussi auteure du blog Alex Foodie. Exact, depuis 2 ans maintenant. Super. Donc, les gens peuvent aussi aller sur ton blog si jamais ils ont des questions concernant la nutrition ou le sport. Oui, j'écris souvent des articles, entre autres, sur les suppléments pour sportifs ou d'autres sujets qui touchent au sport et à la nutrition, mais même plus global des fois que la nutrition du sport, plus générale. Donc, il y a de tout. Super. Et là, aujourd'hui, on veut parler principalement des cures de détox. On voit ça sur le web. Quels sont exactement les régimes de détox? Bien, en fait, on en voit beaucoup, en plus récemment, lorsqu'on est tout de suite après la période des fêtes. Il y a comme une grande fenêtre d'ouverture pour ces compagnies-là, parce que les gens, souvent, se sentent fatigués, se sont couchés tard, ils ont mangé des choses qui sont pas nécessairement dans leurs habitudes alimentaires normales, donc des fois, ils se sentent ballonnés. Puis là, on voit des publicités pour toutes sortes de produits qu'on appelle détox. Donc, ça peut être autant des tisanes qui ont supposément des bienfaits pour détoxifier le corps, mais on a aussi des produits qui favorisent la perte de poids, des enzymes et entre autres des cures de jus comme on va parler aujourd'hui. Mais c'est ça, les cures de jus, c'est quoi exactement? Ben, en fait, une cure de jus, ce que c'est, ça va être le jus d'un fruit qu'on a extrait souvent pressé à froid pour garder le maximum de vitamines et d'antioxydants. Puis comment ça fonctionne? Donc, on nous promet soit la perte de poids ou une détoxification ou comme un nettoyage du système. Puis, on doit en consommer plusieurs bouteilles par jour. Ça peut être une cure de 1 journée jusqu'à un maximum, souvent de 1 semaine. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ces cures-là? C'est que, premièrement, c'est très dispendieux. Donc, souvent, ça peut aller jusqu'à 50 $ par jour. Ah, tu peux pas faire ton jus toi-même chez toi? Tu pourrais faire ton jus toi-même chez toi, sauf qu'il y a beaucoup de compagnies qui te présentent comme des jus avec des ingrédients spécifiques, eux, ils ont trouvé, qui te mettent dans les bouteilles puis qui rendent ça comme très attrayant pour toi de les acheter parce qu'il y a des résultats qui sont promis. Puis, ces jus-là ne répondent jamais aux besoins énergétiques quotidiens d'une personne. Donc, la quantité de calories qu'on va avoir avec les jus qu'on va prendre est souvent moins de 1000 calories par jour, ce qui est la moitié moins de ce qu'on devrait consommer environ. Puis, ça répond non plus jamais aux besoins en protéines des individus. C'est pour ça qu'il y a une perte de poids qui s'ensuit par la suite. Donc, les gens, ils font juste boire ces jus-là pendant 1 semaine? Exact. C'est ce qu'on leur demande de faire. Dans le fond, quand les compagnies font de la publicité pour leurs produits, ils disent que si vous consommez seulement ces produits-là, enlevez tous les autres aliments de votre alimentation, bien là, à ce moment-là, on vous promet les résultats escomptés. Puis j'imagine la minute qu'on reprend notre routine alimentaire, on reprend tout le poids. Exact. Donc, le problème avec les cures de jus, c'est que, premièrement, pour la perte de poids, ça fonctionne pour vrai. Donc, c'est inévitable de ne pas perdre du poids quand on fait ces cures de jus-là parce que, justement, la quantité de calories que ça nous apporte par jour est nettement inférieure à nos besoins. Mais le problème là-dedans, c'est que l'apport en protéines est quasi nul aussi dans ces cures de jus-là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on perd du poids d'une manière aussi drastique et rapide qu'avec une cure de jus, là, on perd des fois comme 5, des fois même 10 livres dans 1 semaine. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Puis ce qui arrive avec une perte de poids aussi drastique, c'est que 75 % du poids qu'on va avoir perdu va venir de nos réserves de gras, mais 25 % va provenir de nos réserves de muscles. Pourquoi? Parce que notre apport en protéines est trop faible, notre apport en calories est trop faible. Donc, notre corps va aller puiser, les acides aminés qui viennent des protéines qu'on a besoin à chaque jour dans nos muscles. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est quand les gens ont terminé la cure de jus, la majorité d'entre eux, là, on va clarifier ça, vont regagner tout le poids qu'ils ont perdu dans les semaines qui suivent. Comme c'est quasi inévitable, ça aussi. Cependant, le poids qu'ils vont reprendre va être
juste de la masse grasse au lieu de la masse musculaire qu'ils vont avoir perdue. Donc, ils vont se rendre à un niveau qui est pire qu'avant avoir commencé la cure de jus. C'est important. Puis à ce moment-là, ça crée un cercle vicieux parce que c'est ça aussi l'objectif de ces compagnies-là, c'est de vous motiver à en racheter de plus en plus et à faire des cycles, tu sais, pour faire de plus en plus de profit. Puis de la masse musculaire, c'est très dur à regagner comparativement à de la masse grasse. Et là, on a parlé spécifiquement des cures de jus, mais est-ce que les effets là, que tu viens de nous expliquer sont les mêmes lorsqu'on fait, exemple, une cure de détox avec du thé, par exemple? Pour les cures de détox avec du thé, c'est complètement différent parce que c'est pas l'objectif à ce moment-là n'est pas de perdre du poids, mais bien comme d'ajouter, exemple, un thé ou une tisane à l'alimentation dans l'objectif de se détoxifier. Puis là, ce qu'on implique là-dedans, ça serait que, puis souvent on vise le foie, là, les tisanes l'été vont parler du foie. Ce que ça implique, ça serait que notre foie accumulerait des toxines. Ce qui est faux. C'est absolument faux. Dans le fond, le rôle principal du foie dans l'organisme humain, c'est de justement prendre les éléments toxiques... Puis les éliminer. De les transformer pour qu'on puisse les éliminer. Si il y a des toxines qui s'accumulent dans votre foie, vous seriez à l'hôpital en ce moment parce qu'il y aurait un danger grave pour votre santé. Vous ne seriez pas capable de continuer de fonctionner. Les symptômes ne seraient pas juste de la fatigue et des ballonnements. Là, ça serait un niveau comme près de la mort. C'est sûr que c'est toujours possible d'avoir des empoisonnements, mettons, avec les métaux lourds, par exemple. Sauf que c'est très rare, c'est pas aussi fréquent qu'on pense. C'est pas en mangeant juste certains poissons qui ont des métaux lourds, c'est en étant exposé à ces métaux-là en quantité très grande dans un court laps de temps, comme par exemple, il y a des travailleurs qui sont en contact avec des produits toxiques ou des métaux lourds, eux sont plus à risque. Mais pour le commun des mortels, avec notre alimentation, c'est très rare d'avoir un empoisonnement aux métaux lourds. Mais est-ce qu'il y a des bienfaits, dans le fond, de ces cures-là ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Non, c'est ça. En fait, l'objectif comme de base, là, qui est juste d'intégrer plus de fruits et de légumes à l'alimentation, parce que c'est ça un peu, là, les cures de jus vont juste avoir plein de fruits et légumes. Ça, à la base, c'est bien. C'est un objectif qu'on devrait tous viser. Sauf que quand on extrait le jus d'un fruit, on obtient son contenu en eau, oui, son contenu en vitamines, mais ce qu'on obtient aussi, puis qu'il ne faut pas oublier, c'est toute la quantité de sucre qu'il va avoir dans le fruit. Puis là, on obtient un liquide qui est complètement dépourvu de fibres, qui, habituellement, le rôle des fibres dans le fruit, c'est justement de ralentir l'absorption du sucre. Fait que là, on obtient, exemple, si j'aurais une tasse... Si j'avais, mon Dieu, j'ai dit si j'aurais. Mes profs de français seraient tristes d'entendre ça. Si j'avais une tasse de jus d'orange de 250 ml, on a environ 6 cuillères à thé de sucre dans cette tasse-là. Puis ça représente environ 25 grammes. Mais dans une cure de jus, on prend comme 6 à 7 bouteilles par jour, ce qui fait qu'on peut facilement avoir 75 grammes de sucre dans notre journée juste en consommant... C'est beaucoup trop. Exactement, parce que si on se fie aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, on recommande de consommer de 25 à maximum 50 grammes de sucre par jour. Donc déjà là, on vient de dépasser ce qui est recommandé sans même avoir d'autres aspects alimentaires, là, seulement avec les jus qu'on a inclus. Puis il y a beaucoup d'études qui ont fait des liens entre une consommation élevée de sucre, des effets néfastes sur la santé, là, entre autres l'occurrence des maladies chroniques, puis d'autres problèmes qu'on a de santé. Donc il y a même des risques pour la santé. Oui, vraiment. Moi, je considérais qu'il y a des risques importants pour la santé, là, entre autres au niveau du métabolisme énergétique, comme on a parlé, à cause de la perte de poids qui serait drastique et sur une période très courte, on pourrait engendrer des dommages au niveau de notre métabolisme et créer comme avoir un poids qui est yo-yo, toujours reprendre un petit peu plus à chaque fois. Puis aussi, au niveau de la fonte musculaire, moi, je trouve ça très préoccupant, surtout en tant que nutritionniste du sport. J'ai tendance à pas juste regarder quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai pris du poids ou j'ai perdu du poids ». Pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est « Oui, mais ce poids-là, il vient de où? Est-ce que tu as perdu de la masse grasse ou est-ce que tu as perdu de la masse musculaire? » Parce que, comme j'ai dit, c'est très dur à regagner par la suite. Moi, avant même de faire l'entrevue, j'avais un peu l'impression que c'était un gros coup de marketing, tous ces régimes de Ton intuition était bonne. Mais comment ça, socialement, ou par exemple, l'OMS pourrait pas venir intervenir pour cesser la vente de ces produits?
C'est une grosse question. Oui, ça, c'est une grosse question. Je peux répondre, en fait, mais c'est que pour ce qui est des aliments, tu sais, exemple, à l'épicerie, quand on a une boîte de céréales ou une boîte de bar tendre, tout ce qui va être écrit dessus, tu sais, des fois, on voit ce qu'on appelle des allégations qui sont cet aliment est riche en fibres ou une grande quantité de fibres peut aider à réduire le cholestérol. Tout ça, c'est très réglementé. Donc, c'est très strict, les choses que les industries ont le droit d'écrire sur les aliments. Toutefois, pour tout ce qui touche les suppléments nutritionnels, là, entre autres comme même les suppléments pour sportifs, autant que les tisanes, que les cures détox, il n'y a pas de réglementation sur ce que les compagnies ont le droit d'écrire sur les étiquettes. Fait que ça leur donne une grande marge de manœuvre pour faire des promesses qui sont fausses et des allégations qui sont fausses parce que ce n'est pas réglementé, justement. Puis la raison pourquoi, malheureusement, même s'il y a beaucoup de gens pensent que ça ne fonctionne pas, mais en achètent quand même, c'est que malheureusement, ça semble être une solution facile à un problème qui est très complexe. Donc, puis on veut des résultats rapidement, souvent. On veut des résultats rapides. Souvent, on veut les résultats sans faire d'efforts. Puis là, ça peut paraître attrayant de dépenser un montant d'argent, juste comme, je vais mettre de l'argent là-dessus, je vais perdre du poids, puis après, ça va être mieux. Puis des fois, ça cache aussi des problèmes beaucoup plus creux dans la personne sur l'estime personnelle puis le poids parce que tes problèmes ne se régleront pas nécessairement avec du livre en moins. Ta perception de toi va probablement être la même. Là, il y a plus un travail peut-être en psychothérapie à faire. Ça va plus loin, là. Je suis présentement avec Laurie Petit, consommatrice de cure de détox. Tu en as consommé une fois? Ouais, j'ai essayé une fois dans le fond. C'était le sport shake, c'est comme le Herbalife dans le fond. Fait que c'est quand même populaire. Puis comme je voyais souvent sur Instagram, beaucoup de gens, ils essayaient et tout. Fait que là, moi, j'étais comme, je vais essayer. Puis mes amis aussi, même mes amis, puis un moment, m'en a fait goûter. Puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement bon. Fait que je pense que c'est comme ça, c'était un peu le piège du shake parce que c'était tellement bon que comme, des fois, j'en prenais peut-être 3 fois dans la journée. Puis tes motivations initiales étaient... De maigrir. De maigrir. Puis comment ça se déroule? Tu prends le shake, là, tu disais que tu l'as pris 3 fois par jour. Bien, des fois, je le prenais le matin, je le prenais l'après-midi, puis le soir en revenant. Comme des fois, c'était comme un déjeuner, c'est comme un substitut. Fait que je le prenais le matin, puis c'était comme j'étais full comme pour la journée, fait que c'était quand même bon. Est-ce que tu mangeais d'autres repas ou tu prenais vraiment juste les shakes? Non, je mangeais quand même des repas aussi, des repas santé, comme si je mangeais de la salade, des sandwichs, des affaires vraiment légers, parce que ça te remplit tellement comme facilement que comme t'as pas besoin de trop manger. Mais en même temps, c'est un piège parce que c'est comme si t'as pas besoin de trop manger, mais t'as quand même un peu faim pour des petites collations, genre. Et cette cure-là de détox a duré combien de temps? De fond, le shake, il est à peu près gros comme ça, fait que il dure genre 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Fait que ça dure pas longtemps, là, comme tu payes, puis genre ça dure 3 semaines, 1 mois. Tu as payé combien pour ce produit? 50 $50, c'est quand même très cher. Quel changement as-tu vu sur ton corps? Bien, pour moi, j'avais vraiment maigri, mais j'allais vraiment beaucoup au gym, comme j'abusais. Là. Je voulais vraiment maigrir. Donc, tu sais pas si c'est le shake ou le gym qui t'a fait perdre du poids? Bien, c'est sûr que le shake m'a aidée, je suis sûre, parce que comme je mangeais vraiment moins, mais j'allais vraiment plus, beaucoup au gym. Comme j'allais le matin, j'allais travailler, puis je retournais le soir encore. Genre. Fait que bon, je recommande pas trop ça aux gens parce que c'est excessif quand même. Mais en même temps, le Herbalife, le problème avec, je trouve que c'est que quand tu arrêtes de le prendre, on dirait que tu reprends le poids parce que comme ton corps est plus habitué, fait que tu reprends un peu le poids dès que comme tu arrêtes de le prendre. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un peu un piège. Oui, puis c'est exactement ce que notre nutritionniste nous expliquait aujourd'hui. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même un piège. Puis tu sais, c'est des affaires que comme ma mère me dit parce que ma mère, elle travaille à l'hôpital, genre, c'est une infirmière. Et elle parlait tout le temps dans ma tête. Elle était comme, oh, non, c'est pas bon, tu vas reprendre. Puis elle avait vraiment raison, genre, c'est vrai. Mais en même temps, tu as un peu été influencée par le fait de voir tant de gens essayer ce produit sur les réseaux sociaux. Ben oui, parce que c'est vraiment populaire comme Herbalife. Instagram, Facebook, puis il y a même comme des centres, genre des fois, il y a des gens qui te recrutent, même au métro, là, je pars à l'école, puis il y a des gens qui te donnent des papiers, genre, oh, viens faire le programme Herbalife, fait que c'est comme, tu penses vraiment que ça marche, puis que c'est bon, mais c'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'ils ils disent pas que si t'arrêtes, tu reprends, puis ça coûte vraiment cher. Tu sais, moi, j'avais juste acheté le shake, mais il y a une grosse gamme là, que tu peux acheter. Il y a les pilules, il y a plein d'affaires, puis c'est comme plus que 200, 300 $. Là. Donc, au final, est-ce que tu reprendrais ces produits ou non? Non, je vais pas le reprendre. Je pense pas que je vais reprendre les shakes. Ma mère m'a trop chicanée pour ça. Merci beaucoup, Laurie, pour ton témoignage. Merci à vous.
Alexandra, malgré l'information que tu viens de nous donner, s'il y a des gens à la maison qui ont tout de même envie d'essayer les cures de détox, aurais-tu des précautions ou des conseils? C'est sûr que je ne recommanderais jamais de suivre ce genre de cure détox-là. Un, parce que c'est une dépense d'argent incroyable. Deux, parce qu'il n'y a pas de résultats qui sont prouvés. Puis à cause des effets qu'on a parlé. Donc, ce que je suggérerais aux gens qui souhaitent entreprendre une détox comme ça serait de consulter une nutritionniste. Donc, c'est un investissement d'argent qui va être plus rentable pour vous, qui va vous permettre de comprendre vraiment quelles habitudes alimentaires vous pourriez changer dans votre alimentation pour faire des changements qui sont concrets et durables, qui vous permettraient de justement maintenir votre santé à long terme, puis non de juste faire une cure d'une courte période de temps, puis finalement de retomber dans les mauvaises habitudes parce qu'on n'a pas vraiment compris c'était quoi les habitudes qu'on avait à changer dans notre alimentation. Et là, aurais-tu des suggestions de défis alimentaires qui pourraient remplacer les cures de détox, mais qui viendraient chercher les mêmes résultats? Oui, bien vraiment. En fait, là, ça, c'est une question facile, une question que j'aime me faire poser en tant que nutritionniste. La première chose, ça serait de cuisiner davantage. Donc, toujours... On peut jamais le dire assez, cuisiner, cuisiner, cuisiner. Si les gens, même en consommant les mêmes produits, mais les faisaient eux-mêmes, au lieu d'acheter des versions qui sont faites par des industries qui contiennent une panoplie d'ingrédients que des fois, on ne connaît pas, ça nous permet, en cuisinant, ça nous permet de vraiment savoir qu'est-ce qu'on met dans ce qu'on cuisine, les proportions dans lesquelles on les met. T'sais, si on fait une recette de muffins, par exemple, on se rend compte que hey, c'est beaucoup une tasse de sucre. Est-ce que je préfère la même recette, mais avec une demi-tasse? Puis là, tu laisses avec une demi-tasse, tu te rends compte qu'ils sont aussi bons. Donc là, après, tu poursuis dans ce sens-là. Aussi, je dirais, qui va dans le même sens, là, mais de réduire grandement la consommation de produits transformés. Donc, tout ce qui contient une marque qui a été fait par une industrie alimentaire, mais que vous auriez pu faire vous-même. Tu sais, quand je dis produits transformés, je veux pas dire un sac d'amandes qui a une marque dessus, parce qu'évidemment, les amandes, tu n'aurais pas pu les faire toi-même, mais vraiment, comme tout ce qui est possible pour vous de cuisiner, faites-le. Puis aussi, par exemple, moi, je pense tout de suite aux gens qui achètent les sauces déjà préparées. Vraiment. Les vinaigrettes à salade. C'est très facile si on met de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, puis même un petit peu de miel, des épices. On a une bonne vinaigrette. Tandis que là, on sait ce qu'il y a dedans. On sait les proportions comparativement à celles qu'on a achetées. Même des fois, ça revient beaucoup moins cher de faire ça. Puis dans un autre ordre d'idée, afin de réduire grandement la consommation de sucre, de boire de l'eau quand on a soif et de ne pas boire d'autres types de boissons qui sont souvent sucrées. Tu sais, c'est correct de temps en temps de boire un jus ou de boire quelque chose qui nous fait plaisir, mais ça doit être de manière occasionnelle et pour nous faire plaisir, pas pour désaltérer la soif. Dans ce moment-là, c'est l'eau qu'on suggère. Donc, si on résume, là, cuisiner plus, pas de produits transformés, puis boire plus d'eau, puis manger plus de fruits et légumes. C'est pas obligé d'être plate, des légumes. Il y a plein de façons de les cuisiner pour que ça soit bon. Puis en plus, dans les dernières années, il y a tellement eu d'informations qui sont sorties sur la nutrition, mais dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Tu viens de l'énumérer, puis c'est quand même simple. On essaie souvent de compliquer la nutrition alors que ça pourrait être très simple. Donc, si la majorité des gens suivaient des recommandations de base qui seraient uniquement d'augmenter leur apport en fruits et légumes, de prendre moins d'aliments transformés et de boire plus d'eau, on éviterait beaucoup l'occurrence de plein de maladies chroniques. Et pour conclure les cures de détox, un des éléments qui, j'ai l'impression, attire les gens, c'est le fait que ça nettoie notre système digestif. Y a-t-il quelque chose qui peut faire ça ou dans le fond, c'est faux, toute cette perception-là? Non, c'est faux. En fait, il n'y a rien qui peut, comme au niveau du foie, le foie, comme on a dit, son rôle, c'est de prendre les toxines, de les changer pour qu'on les élimine. Il est capable de faire ce rôle-là tout seul. Au niveau de l'intestin, l'intestin est nettoyé de manière quotidienne par lui-même, comme on le sait quand on va à la toilette, par exemple. Donc, il n'y a rien qui reste pris dans l'intestin ou qui a besoin d'être nettoyé. Oui, des fois, les gens peuvent se sentir mieux, mais souvent, le sentiment de bien-être qui est fait, c'est peut-être parce que cette personne-là ne consommait aucun fruit et légumes, puis là, tout d'un coup, on en consomme une panoplie, puis on se rend compte qu'il y a plein de vitamines, plein d'antioxydants, donc cet aspect-là est bon, mais on aurait le même effet si on avait inclus des fruits et légumes entiers à notre alimentation. En plus, les fruits et légumes entiers, c'est rassasiant à cause que ça contient des fibres. Donc, c'est meilleur à long terme parce qu'on les mange, on les mastique au lieu de seulement boire les calories sans que ça nous apporte
aucune satisfaction au niveau de la faim. C'est drôle, tu vois, moi, par exemple, quand je mange des fruits et légumes, j'ai l'impression que ça satisfait pas ma faim. Mais c'est sûr que si tu as très faim, puis là, tu es dû pour avoir un dîner, tu sais, il n'y a pas beaucoup de protéines. Dans les fruits et légumes, c'est pratiquement dépourvu de protéines. Donc, quand c'est pour une collation, oui, c'est bien ou en accompagnement, mais il faut avoir une source de protéines, une source de matière grasse pour pouvoir combler l'appétit à long terme. Alexandra, tu nous donnes des très bonnes recommandations, mais on ne peut pas ne pas parler de la nouvelle sortie du Guide alimentaire canadien. Oui. Quels sont les changements majeurs, tu dirais? Les changements majeurs, donc en fait, ça fait quand même longtemps. Là, la dernière version du Guide alimentaire canadien datait de 2007. Donc, on est en 2019. Ça fait 12 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau autant de la société que des découvertes en matière de science. C'est pour ça qu'on change le guide, parce que la science en nutrition, ça évolue tellement vite que l'autre guide était rendu complètement désuet. Mais un des changements majeurs, c'est la disparition des portions recommandées. Donc, dans le guide de 2007, qu'est-ce qu'on avait? C'était des groupes alimentaires. Donc, on avait viande et substituts, légumes et fruits, lait et substituts, puis finalement, les lipides. Puis les produits céréaliers, en fait. Puis là, on avait par groupe d'âge, par tranche d'âge et aussi par sexe. Donc, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, dépendant de votre âge, on vous conseillait un nombre de portions pour chacune des catégories. Le nouveau guide alimentaire, commencé, c'est simplement une assiette. Donc, on s'est basé beaucoup sur le guide alimentaire du Brésil qui a été sorti et aussi l'assiette santé qui a été faite par l'Université de Harvard aux États-Unis. Intéressant. Puis, on a créé une assiette. Puis, dans l'assiette, ce qu'on voit, c'est simplement la place des fruits et légumes, la place de ce qu'on appelle les protéines. Donc, au lieu d'avoir des groupements distincts pour la viande, les substituts et pour les produits laitiers, les substituts, on les a maintenant mis dans la même catégorie qui s'appelle protéines. Puis, on voit la place des produits céréaliers. Le but de faire ça, c'est de rendre la nutrition plus simple pour les individus. Oui, parce qu'on n'a pas le temps de calculer. Non, c'est ça qu'on s'est rendu compte parce qu'en 2007, ça paraissait comme une bonne idée. On ne peut pas leur en vouloir. Puis là, ça paraissait comme une bonne idée. Puis on a vu que les gens, premièrement, c'est difficile pour eux de comprendre les portions. On ne se promène pas avec une tasse à mesurer partout où on va. Puis ça demande quand même un effort. C'est pratiquement comme suivre un plan alimentaire. On doit aller voir combien de portions j'ai besoin de chaque chose. Tandis que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça le plus simple possible pour tout le monde? Puis là, on a mis une assiette. Puis sur l'assiette, il y a des images. Donc, c'est très visuel. Même pas besoin de savoir lire. Un enfant qui n'a même pas encore appris à lire pourrait voir visuellement les aliments, les reconnaître, puis savoir la place. Un peu, Exactement. Donc, c'est ça qu'on a mis. Puis un verre d'eau. Donc, on a vraiment mis l'emphase sur qu'on devrait prioriser l'eau comme breuvage. Un autre aspect important, c'est qu'il est beaucoup rendu sur Internet maintenant. Donc, le premier guide, pas le premier, on dirait que je dis le premier parce que moi, dans ma carrière, j'ai pas travaillé avec celui de 96 ou 97. Puis, c'était pas mal en papier, tandis que maintenant, la ressource est principalement sur Internet parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est d'actualité. Exact. On peut trouver plus de conseils pour la population, des recettes, entre autres, ou des conseils sur comment encore mieux choisir certains aliments. Donc, c'est vraiment plus facile d'accès pour tout le monde. Il y a eu un petit scandale concernant les produits laitiers puis les viandes parce qu'ils ont vraiment été mis de côté. Toi, ton opinion par rapport à ça? Donc, en fait, je ne serais pas d'accord avec le fait qu'ils ont été mis de côté parce qu'on les voit encore. Donc, on peut voir sur l'image de l'assiette la représentation du yogourt. On voit aussi comme une poitrine de poulet, il y a du saumon. Donc, c'est pas un guide qui est 100% végétarien ou végétalien. Cependant, c'est qu'avant, les lobbies, donc les industries, étaient inclus dans les discussions lors de l'élaboration du guide alimentaire. Pour ce guide-ci, ils ont voulu exclure toutes les sortes d'industries pour seulement baser le guide sur la science. C'est ça l'important. Exactement. Puis ce que la science nous disait, c'est qu'on devrait diminuer la consommation de produits d'origine animale qu'on consomme. C'est pour ça qu'ils ont regroupé dans le groupe protéines. Donc, ce qu'on veut véhiculer, c'est que oui, on peut encore prendre des produits laitiers. Là, quand les gens ont vu ça, ils sont partis en peur, puis on ne devrait plus boire du lait. C'est totalement faux. Le lait a encore sa place. Le yogourt, le fromage, ça a encore sa place. C'est juste qu'on en moins grande quantité.
On offre davantage d'options. Donc, si toi, Valérie, tu décides que tu veux pas prendre de produits laitiers, dans le guide de 2007, on t'indiquait que pour ton âge, tu devrais en prendre 2 à tous les jours pour répondre à tes besoins nutritionnels. Maintenant, ce qu'on dit, c'est si tu veux pas prendre de produits laitiers, c'est pas grave, il y a d'autres options pour toi. Puis là, on montre d'autres alternatives pour combler tes besoins nutritionnels. Je sais que les légumineuses sont beaucoup plus présents, mais souvent, on dit le mot légumineuse. Pour certaines personnes, ils sont comme, c'est quoi ça? C'est une sorte de légume. Oui, c'est quoi exactement? Non, les légumineuses, c'est en fait ce qu'on appelle les haricots, les fèves. Okay. Donc, on les connaît mieux sous les pois chiches qu'on retrouve dans le hummus, d'ailleurs, dans les falafels, les haricots noirs qu'on a aussi dans des tacos, souvent, haricots rouges. Donc, il y a plein... Les lentilles, qui sont aussi très connues. Il y a une très grande variété de légumineuses qu'on peut manger, puis c'est ça, là, ça englobe toute cette famille-là, puis c'est des protéines, c'est une source de protéines d'origine végétale. Et outre les légumineuses et les viandes, si on veut des protéines, qu'est-ce qu'on peut prendre? Oui, donc dans le groupe des protéines, vous trouvez évidemment la viande, les poissons, fruits de mer, les légumineuses. Il y a aussi tous les produits du soya, donc les edamame qui sont des fèves de soya, le tofu, le tempeh. Vous avez aussi les produits laitiers qui sont présents dans cette catégorie-là, puis les substituts de produits laitiers comme les boissons enrichies de soya ou de cachou, par exemple, ou d'avoine. Donc, il y a plein d'autres variétés de substituts maintenant pour ces boissons-là. Puis pour conclure, lorsque le guide est sorti, du côté des nutritionnistes, est-ce que les nutritionnistes ont été en accord, ont été contents de voir un changement? Je dirais que majoritairement, là, ça a été très bien accepté. On était heureux de voir les changements. Pourquoi? Parce que c'est rendu plus simple pour la population, puis que ça a été beaucoup plus basé sur la science. Donc, ça a vraiment été bien accueilli du côté des nutritionnistes. C'est sûr qu'il y a des divergences d'opinion dans plusieurs professionnels, ça arrive toujours. Donc, il y en a, par exemple, qui questionnent si on a bien fait d'enlever la catégorie des produits laitiers. Il y en a d'autres qui sont d'accord. Mais en fait, là, si je dirais qu'il y aurait un point dont tout le monde est satisfait, c'est la disparition des portions. Pour avoir maintenant une assiette santé. Oui. Mais personnellement, moi, je la trouve très jolie. Puis, vraiment. Merci beaucoup, Alexandra Pépin. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir invité. Première émission de Focus où j'avais une invitée, mais tu as rempli la job haut la main. Ah, mais merci. Merci beaucoup. Je pense qu'avec l'émission d'aujourd'hui, le message est clair. Que ce soit les cures de détox, les cures de jus, les régimes de détox, ça ne fonctionne pas. Priorisez la cuisine faite maison, éliminez les aliments transformés et surtout mangez des fruits et légumes. Et là, si vous êtes comme moi puis que vous détestez ça, les fruits et légumes, je vous comprends, mais ça va être tellement bénéfique pour notre santé. On s'encourage ensemble?